Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce mardi 26 novembre 2024. On y va avec l'oracle communiqué avec son ange gardien pour l'énergie principale de cette journée. Allez, qu'est-ce que les guides ont à nous dire à vous dire plutôt pour ce mardi 26. On en a deux. Bon. Et derrière, je t'entends. Ok. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisserai les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le moment d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Là où votre ange gardien, votre guide vous dit que il sait que l'énergie que vous mettez pour faire aboutir un projet, pour faire aboutir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de votre mission de vie, quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Quand c'est au niveau de notre mission de vie, tout ce qu'on fait, ça se fait avec fluidité. Hein. J'en suis la preuve, je peux vous l'assurer. Et du coup, votre ange gardien, votre guide vous dit qu'il est là, de ne pas hésiter à lui demander, de le solliciter pour qu'il vous aide à cheminer, pour prendre les bonnes décisions, pour aller vers ce chemin qui vous mène vers votre mission de vie, vers le but de votre réincarnation. Et il vous dit surtout de ne pas oublier qu'il est très fier de vous. Et il vous dit aussi que vous pouvez compter sur lui pour avancer. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont les réponses pour toi. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait, vous voulez vous lancer en tant que dans tout ce qui est la petite enfance. Ça peut être, pourquoi pas, sage-femme, auxiliaire de périculture. Moi, c'est que j'ai aussi là travaillé en crèche, être assistante maternelle. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que vous cherchez votre voie. Peut-être que au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, vous voulez travailler avec les enfants. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui. Ta véritable mission et d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Ça peut être aussi pour les professeurs. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous qui baissaient les bras. Hein, peut-être que les conditions sont difficiles actuellement, peut-être que vous n'en pouvez plus, mais vous savez, c'est quelque chose qui vous anime à aller transmettre votre savoir aux enfants. Ça vous fait vibrer. Hein. Et là, c'est ce qu'il vous dit, hein, utilise ma force pour cheminer. Demandez de l'aide à votre ange gardien, au guide, peu importe le nom que vous lui donnez, ce en quoi vous croyez, il vous aidera. Parce que si vous avez pris ce chemin, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un but, vous avez une mission à accomplir, vous avez quelque chose à donner à ces enfants. N'oubliez pas, on dit les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et le fait de donner cet enseignement, parce que je précise bien, on va mettre la chapelle au milieu du village, hein, l'enseignement, c'est les professeurs et l'éducation, ce sont les parents. Hein. Faut pas oublier ça. Donc là, pour moi, c'est ça. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation pour certains d'entre vous. Peut-être que vous dites, c'est plus la peine, vous êtes au bout du bout. Mais on vous dit de reprendre courage, confiance. Hein. Et si vous le savez à l'intérieur de vous que c'est ça que vous avez toujours voulu faire, alors ne baissez pas les bras. Prenez courage, demandez de l'aide à l'invisible, c'est-à-dire vos guides, vos anges gardiens, pour vous aider. On vous dit aussi, écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Des fois, on dit que la vérité sort la bouche des enfants. Hein. Pourquoi pas discuter un peu plus, soyez plus ouverts, soyez plus à l'écoute de vos élèves, de vos enfants, des petits-enfants que vous avez aussi. Donc voilà. Et je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds simplement que tu dois être patient.
Il y a des choses à comprendre, des leçons à tirer de nos expériences. Ne l'oubliez pas, on est là pour apprendre, on est sur cette terre pour apprendre des choses, pour améliorer, pour aussi, comment je vais vous dire ça, pour évoluer. Ouais, c'est ça, pour évoluer, le mot que je cherchais. Pour évoluer, on fait toujours de notre mieux. Hein. On fait tout ce qu'on peut, on fait toujours de notre mieux. Faites de votre mieux. Hein. On vous demande pas d'être parfait, mais de faire de votre mieux. Allez, on y va. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour ce mardi 26 novembre, on a la productivité miracle. Là, ce que j'ai, moi, c'est un regain d'énergie. Pour certains d'entre vous, voyez là, moi, ce que j'ai, la procédure et l'ego, peut-être que actuellement vous êtes dans une phase compliquée, peut-être que vous êtes en justice, en procédure, dans une impasse par rapport à quelque chose d'officiel. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment se décanter. On voit avec le mental là que vous pensez que c'est perdu d'avance. Hein. Je t'entends. Hein. Vos guides vous disent que, oula, célébrez l'abondance derrière. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, mais de ne pas baisser les bras. Hein. Pour moi, je sais plus ce que je vous disais. Oui, un regain d'énergie. Pour moi, ce sera la fin de cette procédure. Ouais, la cigogne là. Oui, ce sera la fin et vous allez reprendre de l'énergie. Peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez dans l'attente. Pourquoi pas si je reviens au professeur, peut-être que vous étiez que des intérimaires entre parenthèses, hein, vous étiez que des remplaçants, vous avez que des petites missions. Et là, pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Peut-être que vous allez enfin être embauché. Vous allez pouvoir planifier l'avenir, la suite pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être dans une procédure, ça peut être aussi dans un contrat, par rapport à une administration, mais on voit que les choses vont bouger. Et vous allez regagner de l'énergie, vous allez repartir sur le chapeau de roue que j'ai. D'où on vous dit, hein, avec utilise ma force, ne baissez pas les bras. Hein. Je sais que des fois, c'est toujours difficile. Là, on a des périodes compliquées. On se dit, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Mais si, il y a une issue. Vos anges gardiens vous disent bien, je t'entends. Sur terre, d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience. Donc, restez calme aussi. Donc, on a l'homme, la jalousie, le voyage, l'évolution, l'échec. Pour certains d'entre vous, ouais, et la tranquillité derrière. Oui, j'ai ça là. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être, moi, ce que j'ai, une personne à l'extérieur de vous, hein, extérieure à vous, pardon, qui peut-être que c'est vous qu'on va choisir par rapport à une promotion, pourquoi pas à un déplacement. On voit qu'il y a un environnement autour de vous qui sera pas d'accord, forcément, qui verra pas ça d'un bon œil. Peut-être que vous êtes plusieurs candidats qui visent une promotion, une mutation. Et là, pour moi, ce que j'ai, c'est vous qui allez être choisi, ok. Cependant, ça fera pas plaisir parce que avec la jalousie, ça peut me parler de plusieurs concurrents. Hein. Ça peut être aussi pour certains un environnement, une personne qui peut être jalouse du fait que c'est vous qui avez été sélectionné. Moi, ce que j'ai aussi pour certains, avec l'échec là, pour moi, c'est peut-être une personne qui est dans le côté, je vais dire ça derrière le rideau. C'est-à-dire, c'est pas forcément une personne qui a fait sa demande, ok, mais qui le fait que vous réussissez, ça l'embête. Peut-être que cette personne n'a pas votre charisme, n'a pas votre audace pour aller de l'avant,
pour faire des choses, ok? Il y en a des personnes comme ça qui n'osent pas, mais par contre, ce qui est de l'autre côté, ce sont des personnes qui peuvent être envieuses hein, par rapport à la réussite des autres. C'est pourquoi on vous dit, vivez votre vie pleinement. Hein. Vous avez tous une mission à accomplir dans cette vie, donc allez-y, mettez en place des actions, avancez. Hein. C'est pas la peine de rester derrière et dire bon, je vais pas y arriver. C'est ça, vos croyances limitantes, ben, ça vous empêche d'avancer. Donc, des fois, il faut savoir sortir de votre zone de confort. Vous allez me dire, bah ouais, t'es marrant, toi, tu dis ça. Et oui, bah oui, je sais ce qu'il en est. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Hein. J'ai pris ma force, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai changé de vie. Aujourd'hui, croyez-moi, je le regrette pas parce que je vis ma plus belle vie. Hein. Je sais où je vais et j'avance. Et ça, c'est pareil, d'accord? Ouais, moi, pour certains d'entre vous, là, on avait le mental tout à l'heure, là. J'ai vraiment ça, une peur d'avancer, une peur d'évoluer. Cependant, on vous dit, c'est quelque chose, le fait de mettre en place des actions, le fait d'aller de l'avant, vous allez vers une tranquillité. Vous allez avancer sur votre chemin de vie. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Vous savez, quand vous pensez à ça, c'est vraiment de la joie. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc, voilà. On a l'offrande, waouh. On a la chance. On a la saison, bon. On a l'enfant et la rupture. Donc, pour certains d'entre vous, il y a effectivement, vous quittez une situation pour aller vers une nouveauté. Et vous allez, c'est comme un miracle, un cadeau qui vous est offert. Ça peut être une proposition, ça peut être un dossier qui est finalement accepté. Vous allez quitter une situation qui a été difficile pour vous. On vous dit que sur cette saison, on est encore à l'automne, ça peut être à l'automne, mais moi je verrai plus pour l'hiver prochain, qu'il y a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous. Ok, c'est un cadeau. Pour moi, avec l'offrande, c'est un cadeau de l'univers qui est là, qui va vous aider à aller de l'avant. Là, j'ai vraiment ce côté mission de vie. Hein. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il y a un projet. Peut-être que vous êtes actuellement en train de travailler sur votre projet. Vous le sentez que c'est ce que vous voulez faire dorénavant. C'est vraiment quelque chose qui vous a, j'ai le mot titillé, qui vous a vraiment, ouais, que vous aviez envie depuis un moment. Et là, vous allez le mettre en place. Ça peut me parler sur cet hiver. Hein. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va aboutir positivement pour vous. Moi, j'ai aussi ce message qui me dit que peut-être que vous allez commencer là, mais le résultat, vous allez voir mieux les résultats qu'à la saison prochaine. Donc l'hiver. Donc l'hiver, c'est pas dans très longtemps. Hein. Donc soyez patient. Et on vous l'a dit quelque part là, ouais. Je te réponds simplement que tu dois être patient. Vous voyez, les choses vont bouger, de ne pas vous inquiéter pour ça. Procédure, nouvelle incertitude, éloignement. Ouais, je vous avais dit tout à l'heure hein, par rapport au mental, par rapport au fait que vous avez peur, vous vous dites que c'était perdu d'avance. Non, vous voyez là, on a une incertitude qui est là, mais il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont vraiment officielles. Ok. Et là, on va vous permettre de quitter une situation. Ça peut être un divorce aussi. Hein. Peut-être que là, vous dites, ben ça traîne de trop, vous n'allez pas pouvoir prendre votre nouveau départ. Mais si, les nouvelles vont arriver et ça y est, vous allez pouvoir acter quelque chose. Ça peut être une rupture conventionnelle aussi pour certains d'entre vous. Vous êtes dans le doute actuellement et là, on voit que les nouvelles vont arriver. Vous allez pouvoir quitter définitivement une situation et vous éloigner d'un arbre. d'un environnement, pardon, voilà, moi. Ça peut parler l'arbre aussi, ça peut représenter la famille, hein, le pilier. Et là, pour moi, il y a vraiment ce côté séparation, divorce. Ça peut être la rupture conventionnelle, comme je vous dis, et ça arrive sur cette saison. Pour d'autres, là, ça me parle de personnes qui veulent se lancer peut-être à leur compte, à un projet, et on voit qu'il y a une opportunité qui arrive peut-être pour certains d'entre vous. Moi, ce que j'ai là, vous allez prendre ce téléphone ce mardi, hein, peu importe, ou les jours à venir, vous allez prendre ce téléphone, vous allez aller de l'avant, vous allez demander des informations, et là, vous allez avoir, pour moi, c'est par rapport aux organismes, et là, avec l'enfant, pour moi, il y a quelque chose de positif qui sort. Le résultat va être, ça y est, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous lancer. Vous allez pouvoir mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Pour certains d'entre vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Cependant,
vous n'y croyez pas. Vous vous dites, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. C'est une nouvelle, c'est comme un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Et là, ben, vous vous dites, ben, j'hallucine. Vous voyez, vous allez être dans l'incertitude par rapport à ça. Hein, non, vous pouvez être sûr de vous que c'est bien des bonnes nouvelles. Pour moi, il y a l'univers avec l'offrande. Pour moi, ça me parle un cadeau, hein, un cadeau de l'univers pour moi, qui est là, qui va vous permettre d'avancer. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait un moment que vous cherchez, vous essayez d'avoir un enfant, et là vous allez apprendre ça cette semaine. Hein, je vais dire cette semaine hein, parce que je vais pas rester que sur le mardi. Moi, cette semaine est sortie en premier, c'est pas pour rien. Donc moi, je reste cette semaine. Vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Donc la rupture conventionnelle arrive pour certains d'entre vous. Les papiers de divorce vont être signés sur cette saison. Hein, ça peut être l'automne, on est en automne là, donc voilà, ça va arriver assez rapidement pour vous si vous attendez cette officialisation de votre divorce pour pouvoir prendre votre nouveau départ. Ok, n'hésitez pas à me dire en commentaire si mes messages vous parlent. Oula, bon, allez, on y va. J'ai pas mis mon téléphone en mode d'avion et j'ai l'impression que il y a des notifications qui arrivent. Bon, tant pis. Tant qu'on m'appelle pas, parce que sinon on coupe la vidéo. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a sur le côté sentimental et affectif? On a relation saine, rancœur, schéma répétitif et l'union. Pour certains d'entre vous, attendez, j'entends. Non, ok. Non, c'est la sirène. Ok. Donc, on a relation saine et rancœur. Schéma répétitif, l'union. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation, cependant, il y a peut-être des conflits. Et ça revient en permanence. Ouais. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça peut bloquer votre évolution, l'évolution de cette relation. On voit que il y a des sentiments, hein, des sentiments sincères entre vous. Cependant, pour moi, la rancœur là, c'est vraiment par rapport au quotidien. Ça peut être des petites disputes, des conflits, et ce qui fait que vous, vous avez l'impression que rien n'avance. Ouais, que vous êtes toujours dans ce cycle vicieux de disputes, on se remet ensemble, on se dispute, on se réconcilie. Hein, et j'ai l'impression que vous en avez un peu marre. Hein. Vous voudrez que les choses changent. Pour le célibataire, moi, ce que j'ai là pour vous, il y a une relation qui arrive vers vous, il y a une rencontre. Cependant, vous avez du mal à lâcher prise par rapport aux expériences passées. Ok, on y va. On a nouvelle rencontre, relation multiple, relation matérielle, la fuite et la rencontre soudaine. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Cependant, on vous dit attention, la personne est peut-être avec vous par intérêt, hein, attention pour ça. Cependant, également, en plus de ça, c'est parce que c'est une personne qui a peut-être moi ce que j'ai, ou ça peut être vous, hein, comment qu'on dit ça? Vous savez qui a, oh zut, j'ai le mot butiné, mais vous savez qui a plusieurs personnes en même temps. Hein. Ouais, on vous dit qu'ici que, moi avec la fuite, on vous dit de fuir hein, cette personne. Vous allez le sentir, hein. Pour moi, vous allez le sentir. Soyez à l'écoute de vous. Hein. Pour moi, vous allez prendre la fuite et il y a une nouvelle rencontre qui va être mieux pour vous. Ok. Pour les couples,
Avec la nouvelle rencontre, pour moi, ça peut être une personne extérieure qui va vous aider à évoluer. Peut-être actuellement, vous avez des conflits dans votre relation. Pour moi, il y a un manque d'investissement. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a la fuite. Hein. Pour moi, il y a aussi peut-être les relations multiples. Là, ça me parle d'un environnement qui peut poser problème dans cette relation. Là, avec la nouvelle rencontre et rencontre soudaine, pour moi, ça peut me parler d'une personne, ça peut être un thérapeute, un sexologue, un conseiller conjugal, peu importe, qui pourra vous aider à essayer de faire face à la situation de votre relation, votre couple, pour pouvoir avancer, évoluer. Ouais, il y aura des efforts à faire. Ok, ça peut me parler de personnes qui sont au bord de la rupture. La situation est aussi difficile. Vous vous dites, allez, c'est notre dernière chance. On va aller voir un professionnel qui va pouvoir nous aider. Parce qu'on voit qu'il y a de l'amour entre vous. Il y a de la tendresse entre vous. Donc, voilà. Pardon, rencontre dans le sac familial. Voilà. Rencontre dans le sac familial et mensonge. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être par rapport à de la famille, il y aura un pardon à donner à certaines personnes qui ont peut-être été malhonnêtes vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre couple, votre relation. On vous dit aussi que avec le pardon, n'oubliez pas, c'est pas accepter ce que la personne vous a fait, hein, c'est de pouvoir faire la paix et d'avancer sur tout ça. Donc là, on parle bien d'un pardon. Moi, ça me parle d'une famille proche. Hein. Dans le sac familial, ça me parle de famille proche. Peut-être que des personnes ont dit des choses qui vous ont blessé. Peut-être que, je sais pas moi, des ragots, vous savez, ça arrive dans les familles. Hein. Un tel a dit ça, mais alors que juste pour se mettre un peu la pagaille, quoi. Donc là, pour moi, on vous conseille au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir avancer, il y a un pardon à octroyer à ces personnes, à donner à ces personnes, pour que vous puissiez être léger, légère pour avancer. On a le renouveau, le bonheur et le libre arbitre. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un renouveau dans un couple. Peut-être par rapport à ce que je vous disais, hein, avec la rencontre, la nouvelle rencontre, pour moi, ça me parlait beaucoup d'une personne extérieure, d'un thérapeute qui va vous aider, d'un professionnel aussi, hein, qui vous aide à pouvoir avancer dans votre relation et pouvoir lâcher prise par rapport aux blessures, par rapport aux disputes, par rapport aux événements qui ont été négatifs dans cette relation. Et là, on vous a dit, vous avez le choix d'avancer et de trouver votre bonheur. Pour moi, il y a un renouveau qui se met dans un couple. Quand on parle de renouveau, c'est laisser le passé derrière soi et avancer. Et se dire, ok, on avance, on laisse le passé, ce qui s'est passé, c'est derrière nous. Et on va partir sur des bonnes bases. On sera moins sur la défensive, exactement. On va être beaucoup plus souple dans ce côté du fait, on va pas monter dans les tours une fois qu'on a quand on va parler en se remémorant. Je parle de ça. Hein. C'est-à-dire de ne pas monter dans les tours, hein, de ne pas s'énerver parce que vous avez toujours le passé qui est là. Donc ça, on laisse de côté et on avance. On va essayer de lâcher prise, de rester calme et d'écouter surtout ce que la personne vous dit. Et là, on voit que le changement d'attitude, de façon de faire, ça aide aussi également à évoluer vers une relation beaucoup plus saine. Être attentif, être à l'écoute, et aussi ça va dans les deux sens. Hein. Attention, hein, ça va dans les deux sens. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit, comme je vous le répète, par rapport à un nouveau départ, pour vous déjà, pour pouvoir vous reconstruire, il va falloir, non, on vous conseille ici de lâcher prise, de pardonner, dans le sens que de accepter ce qui s'est passé, de faire la paix avec vous et d'avancer. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un événement qui va se passer au niveau de votre famille et vous allez rencontrer les célibataires un nouvel amour. Moi, je sais pas pourquoi j'avais mariage. Hein, je sais pas si on se marie au mois de novembre, mais voilà. Pour certains d'entre vous, on vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même. Vous êtes libre. Avec le libre arbitre, vous avez le choix d'avancer ou de continuer ou de stopper. Hein. Après, moi, je vous dis en général, hein, parce que moi, je suis pas là pour vous dire s'il faut partir ou pas.
Mais là, ce que j'ai, moi, c'est, on voit qu'il y a un cœur brisé. Hein, peut-être que vous voulez toujours peut-être reconstruire, c'est ce que je vous disais, hein, tantôt ça va plus. Et là, on voit qu'il y a un cœur qui est brisé, là, avec cette carte, vous voyez là derrière. Pour moi, j'ai aussi ce côté où des personnes qui ont du mal, qui vivent dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'attente de que quelqu'un du passé revienne. Vous savez hein, au fond de vous que cette personne ne vous aime plus, excusez-moi d'être si direct, mais vous gardez espoir, vous vous accrochez à cette personne. On vous dit au jour d'aujourd'hui que vous avez le choix. Hein. Soit vous restez là et vous passez toute votre vie à attendre, soit vous partez sur un nouveau départ. Vous dites, ok, je lâche prise, hein, je fais le deuil de cette relation hein, qui n'a pas abouti, qui n'a pas évolué, pour aller vers mon bonheur à moi. Ressentir, voir d'autres personnes et retrouver l'amour. Je ne sais pas pourquoi on me parle aussi de personnes qui sont en deuil. Là, j'ai un message spécifique. Excusez-moi j'ai ce message-là, je vais vous le transmettre. Pour certains d'entre vous qui ont perdu un conjoint. J'ai l'impression que vous regardez toujours en arrière. Vous remémorez toujours les événements que vous avez vécu avec cette personne. C'est tout à votre honneur, c'est normal. Hein. Quand on a vécu avec quelqu'un, on perd cette personne qu'on a aimée. C'est pas toujours simple. Moi, ce que j'ai, c'est cette personne vous demande de la laisser partir pour pouvoir vivre. Je sais que c'est dur, il va falloir avoir un accompagnement pour ça. N'hésitez pas de consulter un spécialiste pour ça, pour vous aider dans votre deuil, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais cependant, moi, ce que j'ai là, j'ai cette personne qui ne peut pas partir dans la lumière parce que vous la retenez par votre chagrin. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà vous, prendre soin de vous. Hein. C'est pas parce que vous voulez vivre, vous allez repartir, prendre goût à la vie, que vous allez trahir cette personne. Non, pas du tout. Hein. Cette personne sera toujours à vos côtés, va vous accompagner dans la lumière. D'accord? Là, si vous savez, utilise ma force pour cheminer, c'est aussi de vous rappeler son amour que cette personne avait pour vous. Hein. Vous êtes une personne qui mérite d'être aimée, qui mérite d'être heureuse. Donc, là, c'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous qui êtes concernés. Vous avez le choix d'avancer. Cette personne vous laisse le choix au jour d'aujourd'hui. Elle vous demande de la laisser partir. Son cœur est brisé aussi parce qu'elle vous voit souffrir. Ok? Elle voit que vous êtes malheureux, malheureuse parce qu'elle n'est plus là. Mais elle vous demande au jour d'aujourd'hui qu'il est temps pour vous de le laisser partir, de la laisser partir cette personne pour pouvoir vous reconstruire. Bon. Allez, on est parti. Allez, un message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne ou vous avez à dire? Ou quel est le message conseil par rapport aux cartes? Pourrais-je avoir une carte, s'il vous plaît? Oh non, j'en ai trop là. Une, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas. Allez, je vais aller le chercher. J'en prends deux. Je m'en veux. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Je sais pas si ça va vous parler. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Je suis en colère. Bon. Ok. Allez, on y va. Avec le petit oracle de l'arbre de vie. On a le facteur.
cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Non, franchement. Oh. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Bon, la panthère des neiges. La force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance de te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Oh bah, les messages se rejoignent. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très bon mardi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.